Cette formation de 50 agents acteurs du système intégré de gestion des finances publiques du département de Miyagi s'est déroulée sur 3 jours autour de 5 modules. Entre autres, le processus d'élaboration du budget de l'État, les procédures et circuits de la dépense publique et les dispositions pratiques pour l'exécution des crédits budgétaires et opérations de fin de gestion. Le SICFIP va permettre aux acteurs de la dépense publique de Miyagi d'exécuter directement leur budget à travers l'outil informatique qui va permettre plus d'efficacité dans l'exécution des dépenses publiques. Et nous comptons à terme connecter toutes les localités de la Côte d'Ivoire pour que enfin toutes les localités puissent exécuter directement dans le SICFIP. Aujourd'hui, à fin décembre, nous étions à 76 localités connectées. Aujourd'hui, Miyagi boucle la première vague de l'année 2018 qui va faire que nous serons à 79 localités qui seront connectées au SICFIP. Après cette formation des acteurs du système intégré de gestion des finances publiques, les crédits budgétaires à travers le SICFIP pourront être exécutés directement depuis les locaux de la préfecture de Miyagi. Non-respect des lois et institutions de la République, saccage récurrent d'établissements publics, violation du code de la route, non-respect des forces de défense et de sécurité, autant d'actes d'incivisme à l'actif des jeunes ces derniers temps. Une problématique au cœur d'un atelier de réflexion initié par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique à Bouaké. Ce cadre d'échange pour inviter les jeunes à faire des recommandations sur les moyens de prévention de l'incivisme des jeunes. Que chaque jeune de Côte d'Ivoire puisse porter la nation en ses mains et que chaque instant de sa vie il puisse comprendre que son acte, son comportement doit grandir la Côte d'Ivoire. Donc les questions des services civils, les questions des services militaires sont des outils qui viennent renforcer bien entendu le civisme des jeunes et nous souscrivons totalement à cela. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, les jeunes doivent être des modèles de paix et de discipline pour faciliter les actions de développement dont ils seront les premiers bénéficiaires. Il ne sert à rien de détruire les biens de l'État, il ne sert à rien de s'attaquer aux symboles de la République parce que ce sont ces mêmes symboles-là, ce sont ces mêmes autorités qui œuvrent pour le développement et pour leur bien-être. Donc il est plutôt mieux d'accompagner ces institutions, de les préserver et de sorte à ce que l'impact en termes d'accompagnement attendu soit effectif sur le vécu de tous les jeunes. Notons que cet atelier placé sous le patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a duré 2 jours et a vu la participation de la jeunesse dans toute sa composante. L'Eldorado, c'est bien la Côte d'Ivoire avec ses richesses agricoles. C'est en substance le message transmis au cours de la campagne de sensibilisation sur l'immigration clandestine. Cette campagne qui se déroule dans le département de Kaniasso vise à convaincre les jeunes à abandonner ce projet de voyage à haut risque. L'initiative est de l'Association générale des élèves et étudiants du canton Ton dans la région du Folo. Pour ces jeunes des 17 villages du canton, l'immigration clandestine est une plaie pour le développement de la région. À Nafadougou, la conférence publique a permis à Konate Gonao, directeur départemental de la jeunesse d'Agbéléban, de présenter les causes ainsi que les conséquences de ce qui est devenu un fléau pour le continent africain. Pour le conférencier, le chômage et le salaire minimum insuffisant sont entre autres les causes de ce voyage dangereux. Mais Konate Gonao soutient également que le financement des projets générateurs de revenus dans le domaine agricole constitue aussi une solution pour freiner ce départ des jeunes vers l'Occident. Brahima Silla, parrain de cette conférence, s'est dit heureux d'accompagner cette campagne de sensibilisation des jeunes. Il a par ailleurs invité ces jeunes à s'investir dans l'agriculture afin de se prendre en charge. Les jeunes se disent satisfaits de cette campagne. Ils promettent de se faire les ambassadeurs pour accompagner davantage leurs camarades à renoncer à des projets de voyage en Occident par la mer. Par ce geste, Tano Kwasi Thompson, cadre de la région du Gontougo, vient de permettre à Seroudé, village situé à une vingtaine de kilomètres de Bondoukou, de bénéficier du réseau électrique. Un don du président de la République, Alassane Ouattara. Tano Kwasi Thompson, par ailleurs, parrain de cette fête de la lumière, n'a pas manqué de sensibiliser les populations quant à la bonne utilisation de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité dans un village, ça permet aux jeunes déscolarisés de revenir. Et quand le président de la République fait un tel don, je ne peux que dire merci. Le courant, on ne doit pas le gaspiller. Et c'est pour cela d'ailleurs, avec ces nouveaux compteurs, les parents sont formés par l'agence CIE de Bondoukou pour l'utilisation.
Mutuelle de développement MUDES et population des Séroudais heureuse de la présence de la lumière dans leur village assure de mettre en pratique les conseils du parrain et des autorités. L'électricité, c'est un phénomène qui est très dangereux si on l'utilise très mal. Donc il faudrait que tout le monde soit sensibilisé pour que nous puissions bien utiliser le courant que nous avons. Nous avons vécu longtemps dans le noir et aujourd'hui Dieu nous a permis d'avoir la lumière chez nous. Nous sommes très contents. La fête de la lumière à Séroudais a bénéficié du soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de la ministre du Plan et du Développement Kaba Nialé, fille de la région, tous deux représentés à cette cérémonie. Elle a vu également la participation des autorités administratives, des chefs traditionnels du village et des représentants du roi de Bondoukou. Le village de Séroudais, selon les autorités de la région, sera bientôt doté de l'eau courante. Objet de tant d'attente, la lumière est une réalité aujourd'hui à Nambirgueka. Connectée au réseau électrique national, cette localité de la sous-préfecture de Kumbala, dans la région du Tchologo, bascule dans une nouvelle ère, celle du développement. La mise sous tension de Nambirgueka a donné lieu à une cérémonie de réjouissance qui a vu la mobilisation des fils et filles de la localité. Heureuses, les populations ont exprimé leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara qui a permis au village d'être connecté au réseau électrique national, ce qui va améliorer leurs conditions de vie. La synergie des deux structures nous ont permis aujourd'hui d'être éclairés. Et puis à l'union des fils de Nambirgué et filles. Parce que chez nous, nous travaillons en synergie. Les filles et les hommes sont tous ensemble. Pour le maire de la commune de Ferkessé-Dougou, parrain de cette fête de la lumière, tout comme pour le préfet de la région du Tchologo, Kwame Kofi, l'électrification de Nambirgueka est l'expression de la promesse du président de la République aux Ivoiriens d'électrifier tous les villages de 500 habitants en Côte d'Ivoire. Ils ont également invité les cadres du village à l'union et à la solidarité afin d'être des acteurs de développement pour la localité. Chers illustres invités, un homme se doit d'être reconnaissant à son bienfaiteur. Je n'en doute pas que beaucoup reste à faire, mais il faut reconnaître que beaucoup a été fait. J'en veux pour preuve la mise sous tension électrique de Nambirgueka, objet de la cérémonie d'aujourd'hui, et la cérémonie du pose de la première pierre du centre de santé. Désormais connecté au réseau électrique national, Nambirgueka peut amorcer son processus de développement. Et cela commence par la construction du centre de santé de la localité dont la première pierre a été posée le même jour. Taosu, village de la sous-préfecture de Molonoublé dans le département de Didiévi, a célébré la Pâques 2018 avec faste. L'événement pascal dans ce hameau a été marqué par l'investiture du nouveau président de la mutuelle de développement de Taosu, MUDETA, en la personne de Yao Benjamin, enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Celui qui préside dorénavant à la destinée de la MUDETA décline le mandat qui lui a été accordé par toute la population de Taosu en 3 axes. Des axes stratégiques qui doivent propulser le village dans la modernité. Pour le président, cela passe par l'éducation des enfants et l'autonomisation des populations à travers la réalisation de projets agricoles. C'est l'école, aujourd'hui, qui est le chemin par excellence pour gravir les échelons au niveau de l'échelle sociale. Un beau village, ce n'est pas la qualité des constructions qu'il y a dans le village, mais c'est aussi la qualité des infrastructures, notamment les voies. Que chaque jeune dans ce village puisse avoir une activité à faire et que chacun de nous puisse vraiment gagner son pain à la sueur de son front. Pakinou 2018 à Taosu s'est achevé dans la liesse populaire.